Oh
après la fête, et tout est silencieux comme ça n'a pas l'air d'être une fête. 3 diplômes de théologie le même jour et obtenus par les serviteurs que vous voyez travailler chaque jour. Un témoignage de leur fidélité à Dieu. Et je crois que ça se fait aussi. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'action de grâce de la sœur Grâce. Je bénis le Seigneur pour l'action de grâce du frère Trésor. Et je bénis le Seigneur pour l'action de grâce à intervenir de l'enfant. Alléluia. Amen. Je crois que tu ne seras pas toujours enfant, cette fois-ci tu vas aussi parler. Amen. Amen. C'est une façon de montrer aux parents que l'enfant est pâte. N'est-ce pas, pasteur? L'enfant, il est pâte. Il peut maintenant parler de lui-même, il peut maintenant paître les troupeaux de Dieu, il peut maintenant aller dans les champs du Seigneur. Donc, ce n'est plus l'enfant de la maison, c'est l'enfant au travail. Gloire à notre Dieu. Amen. Bénissons le Seigneur pour toute la semaine de prière. Je crois qu'on a eu à prier dans nos pâturages sur fond de l'épître aux Hébreux, chapitre 11. C'est pourquoi je souhaite que nous lisions. On ouvre nos Bibles pour lire Hébreux 11 à partir du verset 32, de 32 à 34. On peut nous afficher les textes. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses et fermèrent la gueule des lions. Amen. Amen. Si vous voyez bien la présentation de tout le chapitre 11 est en train de relever pratiquement les géants de la foi. Les géants de la foi, on a cité Abraham, on a cité Isaac, on a cité plusieurs, toute une liste. Et là, celui qui a écrit se dit, mais je ne peux pas continuer la liste parce qu'elle est grande. Et même les gens que j'ajoute là, revenez au chapitre 32, au verset 32 plutôt, même les gens que j'ajoute là, le Barak, David, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, tous ces gens, ils ont marché avec Dieu, mais ils ont manifesté leur foi en posant des actes. Ainsi, vendredi, nous avons parlé de comment développer notre foi. Nous avons relevé juste 3 éléments qui étaient essentiels d'après nous pour la notion de ce vendredi-là, pour le développement de notre foi. Nous avons relevé que la première des choses pour développer notre foi, c'était la connaissance de la parole de Dieu. Parce que plusieurs disent, nous définissons souvent la foi comme un pas dans le vide. Mais je crois qu'il faut plutôt qu'on parle que c'est un pas sur la parole de Dieu. La parole de Dieu fait une sémence.
Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous connaissons la parole de Dieu sème, met une sémence de foi en nous. Et cette sémence commence à grandir, jusqu'à ce qu'elle va produire des fruits. Nous avons dit que le deuxième aspect de la foi, c'était la pleine confiance. Plusieurs parlent d'assurance. Je ne reviens pas sur les définitions parce que il y a 2 semaines, j'ai entendu le docteur Moïse s'attarder beaucoup sur toutes ces définitions-là. Et on m'a dit que même un peu, Papa Gauthier a effleuré, même en passant, quelques définitions de la foi. Et la pleine confiance suppose qu'on accepte le risque parce que Dieu a dit quelque chose. On accepte de s'engager vers les lieux où on ne connaît pas, dans un truc qu'on ne connaît pas, dans ce qu'on ne comprend pas, parce que Dieu l'a dit. Même si toutes les données techniques, toutes les données scientifiques donnent des résultats contraires, mais parce que Dieu l'a dit, nous nous engageons. Lorsque David a dit au roi Saül qu'il devait aller, qu'il était prêt à affronter Goliath, le premier réflexe du roi, c'était de lui donner une armure selon lui, c'était de lui donner des vêtements selon lui, et lui parler un peu de ses tactiques de guerre selon lui. Lorsque Goliath a vu un tout petit enfant venir vers lui, Goliath a essayé de revoir dans sa tête toute l'histoire de la guerre. Goliath n'a pas compris. Il dit, il n'y a pas ça. Ça, c'est vraiment une viande que je vais mettre, que les oiseaux vont manger, qui s'avancent devant moi. Mais David a avancé. Pourquoi? Parce que pour lui, il avait confiance, pas dans l'armure, pas dans l'histoire de la guerre, mais dans la parole de Dieu. Moi j'avance, toi tu viens avec les armes, tu viens avec toutes les techniques de moi. Je viens au nom de l'Éternel Dieu que tu insultes. Amen. Alors, après la confiance, le dernier aspect qu'on a relevé vendredi, et c'est cela qui sera l'objet de notre intervention aujourd'hui, sur lequel nous allons nous attarder, c'était l'action. La foi, un chrétien n'est pas un dépôt ce n'est pas un dépôt fermé ou un compte bloqué de la confiance ou de la foi. J'ai la foi, c'est plein, j'ai la foi, c'est plein, je sais que Dieu est avec moi, personne ne sera contre moi, qui sera contre moi si Dieu est avec moi. Et puis, qu'est-ce que tu produis? Rien. Notre foi doit générer le besoin de l'action. Nous devons être en activité chaque jour. D'ailleurs, Jacques dit, lorsqu'une foi n'a pas d'œuvre, elle est morte. Or, si une foi est morte, c'est qu'elle n'existe pas. Tu n'avais pas la foi en toi. Tu avais un ensemble de belles idées et de belles croyances en toi, mais il n'y a pas de foi. Alors, tous ces géants de la foi ont un point commun. Ils sont reconnus comme géants de la foi par des choses qu'ils ont faites. Chaque nom a une histoire dans la Bible. Amen. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont eu seulement confiance en Dieu, non. C'est parce que leur confiance a produit quelque chose. Leur confiance les a poussés vers une certaine entreprise. Ils ont entrepris quelque chose. Nous avons l'impression, nous avions même l'impression, quand nous étions jeunes à l'église, que pour nous, lorsqu'on priait, c'était tout. Nous étions même fiers, si je suis chez un grand frère, je ne fais rien. Je veux que le grand frère
mais sois reconnaissant parce que je prie. D'ailleurs, s'ils sont en vie aujourd'hui, n'est-ce pas par ma prière? Sinon, tous les sorciers de chez nous au village allaient les cribler de complications. Tous les enfants devaient même mourir. Et ils me laissent aller à l'école à pied. Non. La foi doit nous pousser à un travail, à quelque chose. C'est pourquoi on peut nous afficher le thème tel que je l'ai intitulé aujourd'hui, c'est la foi et la force d'entreprendre une œuvre. Comme on m'a posé la question à la technique pour savoir si c'était et conjonction ou verbe, je dois préciser qu'il n'y a pas de faute. C'est comme ça. Je le présente comme deux choses différentes, mais qui au fait, foncièrement, ne sont pas deux choses différentes, parce que l'une n'est que la conséquence de l'autre. Alors, partant de notre lecture de tout à l'heure, je crois que nous pouvons suppléer avec la lecture des Juges. Les livres des Juges, au chapitre 6, on commence par le verset 12 jusqu'à 16. Là, nous avons pris juste l'un des noms désignés par Hébreux 11, qui est le nom de Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Waouh! Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter du hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Gédéon regarde, voit de ses propres yeux la souffrance de son peuple, qui s'était détourné de la voie de l'Éternel pour commencer à tomber dans l'idolâtrie. Et le Seigneur a exercé sa justice sur ce peuple et ils ont commencé à être frappés littéralement par des peuples voisins et par les Madians. Pire encore, même lorsqu'ils cultivaient. Vous savez, la culture, lorsque vous faites un champ, c'est tout un être que vous avez. Vous n'avez pas, quelqu'un qui n'a pas encore fait du champ ne comprendra pas. Donc, nos paresseux modernes ne comprendront pas. Lorsque quelqu'un fait un champ ou un élevage, vous avez l'impression que tout votre être est dedans. Quand vous revenez, vous trouvez du maïs commencer à fleurir. Vous pouvez même ne pas avoir à manger, mais vous êtes déstressé, vous dormez bien, mieux que celui qui est rassasié. Alors, des gens, après avoir investi toute leur vie dans le champ, des cultures, en disant: nous allons récolter. Et un matin, comme ça, les Madiens viennent, nombreux comme des sauterelles, ils mangent tout. Et ils rentrent. Et Israël commençait à souffrir. Là, Gédéon est né dans ces conditions, il a grandi dans ces conditions.
il était toujours là, toujours lui, le même. Il n'y a pas eu de changement. C'était le même Gédéon de tous les jours. Dans sa tête, il se disait, ma tribu n'est pas la meilleure, ma famille la plus pauvre, moi-même les plus petits, qu'est-ce que je peux faire? Commencer à battre seulement l'orge pour cacher un peu ce qu'on peut cacher si les Madianites viennent, qu'ils ne nous volent pas tout, que ma maison ait au moins à manger. Vous voyez sa petite vision? Il sentait que c'est tout ce qu'il était capable de faire. Je sais même, je pense que même dans ses prières, il disait, Seigneur, envoie-nous quelqu'un qui peut nous délivrer de ces Madians. Et pourtant, Gédéon était là. Tout le peuple était là, les mêmes Gédéon. Mais il lui fallait peut-être une révélation pour réveiller sa foi. Et quand l'ange de l'Éternel lui dit, l'appelle vaillant héros, il dit, oh, héros, il vraiment pauvre, plus petit, inconnu, faible. Vous savez, lorsque Dieu vous appelle, il ne regarde pas autour de vous. C'est la raison pour laquelle il ne demande même pas notre avis, même pas le vôtre. Il vous appelle comme ça. Lorsqu'il veut que vous entrepreniez quelque chose, il ne vous change pas. Vous savez, quand Jésus apprenait à Thomas la valeur de la foi, c'était comme si c'était une discussion. Pour Thomas, c'était voir et croire. Mais pour Jésus, c'était croire et voir. Et nous, on a besoin de voir que j'ai changé. Maintenant, l'ancien Arthur a dépaqué. Il est devenu gros, plus grand, plus beau. Non, maintenant, il peut être nommé quelque chose. Ce n'est pas ça pour Dieu. Amen. Lorsque Dieu dit l'ange de Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Oh, héros. Lorsque l'ange de Dieu lui révèle que c'est par lui que Dieu va sauver Israël, le pauvre Gédéon avait une seule chose dans son cœur. Le besoin de voir le peuple madien ne plus le déranger. C'est fini. C'est tout ce qu'il savait. Il a dit ça, il connaissait. Mais comment y arriver? Et pourtant, il avait. Quand il se présente comme petit, l'ange de Dieu lui dit, je ne vais rien t'ajouter. Tu n'auras pas une intelligence de plus. Tu n'auras pas une taille de plus. Tu n'auras pas un seul moyen de plus. Mais va avec la force que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parlant à Josué lui dit, lui demande de garder, de s'attacher à sa parole et lui dit, c'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Entreprends d'abord, parce que pour réussir, il faut entreprendre une œuvre. Notre foi n'est pas une foi qui doit mourir en nous, où nous attendons seulement les derniers jours. Ce n'est pas un chrétien n'a pas une foi qui l'enferme dans la chambre, il attend le jour que Jésus va venir. S'il n'est pas à la montagne, il est ici, il est à l'église, je m'enferme à l'église, je vais à la montagne, et puis jusqu'à ce que Jésus va venir et je pars. Rester couché à la maison. Pour sauver, tu ne pourras pas t'enfermer, tu dois faire quelque chose. Notre foi doit opérer et à l'église
et même dans notre vie personnelle, privée. Si je pose la question ici à beaucoup de jeunes, nous prenons seulement 30 jours. Dans les 30 jours ici passés, aujourd'hui comme le 30e jour, qu'est-ce que vous avez entrepris? Que chacun réponde dans son cœur. Dans Nicolo, je ne vous pose pas la question, je n'ai pas de problème. Je pose la question aux jeunes seulement. Dans ces 30 jours ici seulement, qu'est-ce que vous avez entrepris? Je ne pense pas m'être trompé. Les chiffres d'au moins 80%, nous n'avons rien entrepris, ni à l'église, ni dans notre propre vie. Et la raison, pour 90% des cas, c'est que je n'ai pas de moyens, c'est que je n'ai personne pour m'aider, c'est que je n'ai personne pour faire quoi que ce soit. Mais j'ai la foi. Qu'est-ce que nous faisons avec notre foi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous faisons avec notre foi? J'ai béni le Seigneur pour le programme d'évangélisation qui avait été lancé à l'église. Quand je regardais les enfants, moi j'ai l'impression qu'ils sont toujours enfants. C'est pourquoi le jour où quelqu'un viendra me dire que je vais épouser votre fille, je vais lui. C'est sans doute ici. Alors, ces jours-là, je me rends compte que les enfants, le pâturage les a obligés d'aller prêcher dans la rue. Ils sont allés, ils ont prêché, ils ont annoncé dans la rue et puis ils sont revenus. Je sortais avec grâce, je croise un pasteur voisin de l'église voisine dans notre pasteur qui m'arrête. Ah, bonjour ma soeur, bonjour papa. Et commence à lui poser des questions sur la parole de Dieu. Moi, bon, j'attends. Lorsqu'il est parti, je pose la question à ma fille, mais c'est qui? Je ne sais pas, c'est quelqu'un à qui j'avais parlé de Jésus-Christ ce jour-là quand on nous avait envoyé comme ça. Et c'est le voisin qui me dit, non, c'est le pasteur de cette église. Donc, si il n'avait rien entrepris, les enfants n'allaient jamais savoir qu'il faut parler de Jésus-Christ. Amen. Nous devons savoir que la force que nous avons, ce n'est pas nous qui allons gagner, c'est Dieu qui va faire le travail. Gédéon, lorsqu'il prend le peuple, il arrange les hommes de guerre, ils deviennent nombreux. Il dit bon, nous allons battre Madian. Dieu regarde. Il a pris combien de gens? 32 000. Ce nombre ici existait toujours. Tous ces gens existaient toujours. Vous aviez des hommes de guerre, mais vous n'alliez pas à la guerre. C'est trop. Parce que si vous partez comme ça, vous allez dire, à cause du nombre, nous avons gagné. Demande aux gens de rentrer. De 32 000, il y avait 22 000 qui étaient des peureux. Ils ont seulement entendu Gédéon dire que ceux qui veulent rentrer, ils puissent rentrer seulement. Sur 32, il a vu 22 000 partir. Pouf, 22 000 sont rentrés. Gédéon dit maintenant, avec 10 000, je vais me battre. Je le regarde et dit, c'est trop. C'est Madian qui sont... C'est trop. Alléluia. Amen. Les calculs de Dieu n'agissent pas comme nos calculs. Amen. Non. Parce que Dieu a dit, allez-y. Parce que Dieu a dit, commencez. Une fois, je me souviens, à Vieux-et-Voir, le pasteur Calabo prêche sur la foi agissante. Il dit, nous devons maintenant faire quelque chose. Il avait une ferme avec beaucoup de oies.
Il dit pour tous ceux qui veulent faire qui veulent faire une petite ferme et tout ça, ils viennent chez moi. Les frères sont partis. Qui prend 5 couples, qui prend 10 couples, qui prend. Parce que les gens ont pris des choses sans conviction, sans même le besoin d'aller à l'avant, avec l'esprit naturel de paresse et de foi, de sommeil. 6 mois après, quand on pose ma question, en tout cas, 90% n'avaient plus ces oies-là. Il y en a qui les ont mangés les premiers mois. Non, parce que j'ai reçu des visiteurs, hein. C'était compliqué, il n'y avait rien à manger. J'ai reçu des... Vous savez, lorsqu'on développe la paresse dans l'église, pour se cacher derrière la foi, et sur le plan spirituel, on n'évoluera pas, et même sur le plan matériel, on n'évoluera jamais. Il n'y a pas de Bible, dans ma Bible, je l'ai lu, il n'y a nulle part où on m'a dit, non, vous savez, si vous priez beaucoup, il faut que les gens pour lesquels vous priez, qui commencent à vous donner de l'argent pour vivre, parce que vous priez, méritent son salaire. Vous êtes ouvrier de Dieu, pas mon ouvrier. N'avez pas un bon côté. Travaillez d'abord. Le devoir que Dieu me donne, c'est de vous aider. Si vous êtes en difficulté, et il vous donne le même devoir d'aider l'autre s'il est en difficulté, il donne à l'autre le devoir d'aider l'autre s'il est en difficulté, ainsi de suite. Mais tous sur le chemin de travail. Si vous n'avez rien entrepris, commencez à réfléchir. Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez? Et pour son ministère, et même pour votre vie privée, personnelle. Tout le monde veut devenir ministre. Comme c'est facile à l'RDC depuis un temps. Je pense que c'est depuis 90 que c'était devenu trop facile. Hein? On peut être sur son chemin comme ça, les soirs on apprend, non, tu es originaire de Malemakout, les originaires de Malemakout ont donné ton nom. Le soir tu as la radio, ministre de la fonction publique, monsieur Arthur Kito, oh, la fête, demain tout le monde fait la fête. Mais la vie n'est pas faite avec aussi de facilité. La vie est faite du travail. Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le champ pour travailler le champ. Alléluia. Amen. Nous sommes tous issus de nos mamans. La vie de maman, c'est le travail. Quand elle est à la cuisine, elle travaille. Quand elle tombe enceinte, elle travaille. Avant d'accoucher, on dit qu'elle est où? En travail. Mais tout nous vient de l'évangile de la paresse. Vous savez, il y a des frères qui sont seulement assis en attendant qu'un jour, à quel poteau. Donc, assis, collé, bétonné sur la chaise, il attend que ce jour-là vienne, qu'il aille à poteau. Mais qu'est-ce que tu fais entre-temps? Rien. Va avec cette force que tu as. Lorsque tu ne fais rien, tu es en train de condamner Dieu pour dire Dieu, tu ne m'as rien donné. Voilà, à l'ancien début, tu as donné au moins un diplôme, mais à moi, tu n'as rien donné. À l'ancien côté, tu as donné du travail, à moi, tu n'as rien donné. Alléluia. Amen. Plus pauvre que Gédéon, il n'y en avait pas en Israël. Plus petite que sa famille, il n'y en avait pas. Mais Dieu a compris qu'il avait en lui du potentiel. Pourquoi tu ne peux pas réveiller en toi le potentiel que Dieu a mis? C'est petit, mais par la foi c'est grand. C'est petit, mais avec la foi c'est avec ça que tu vas vaincre. C'est petit, mais avec la foi c'est avec ça que tu vas devenir même riche. Alléluia. Amen. Je relevais comme en riant le vendredi. Beaucoup de jeunes gens, chaque fois que je vais chez moi, quand je rentre ici, beaucoup de jeunes gens me fouillent. Vous savez pourquoi ils me fouillent? Eux, ils savent. N'est-ce pas, président?
Vous me fouillez tous, n'est-ce pas, président? Parce que moi, ma première question, mais tu as déjà trouvé un fiancé, tu te maries quand, qu'est-ce que tu attends et tu vieillis? Quand je te repose encore, je pars, je reviens, je te vois, tu as trouvé une fiancée, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi? Alors, tous me disent ceci, je n'ai pas de moyens. Qu'est-ce que tu as entrepris pour trouver des moyens? Rien. Qu'est-ce que tu as fait pour trouver même un moyen pour commencer? Rien. Non, je prie. Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre vous. Je veux réveiller votre potentiel. Je veux que vous réveilliez le potentiel qui est en vous pour que vous commenciez à entreprendre quelque chose pour trouver ces moyens-là et vous marier. Et vivre. Nous avons souvent pensé à des grades de rêve. J'ai essayé une seule chose chez moi. Je crois que Papa Coutier est témoin. J'ai commencé seulement avec l'élevage des poules. J'étais prêt à donner des poules aux gens qui veulent élever des poules. Mine de rien, j'en ai eu 500. Et pourtant, chez moi, dans mon village, lorsque quelqu'un prépare pour vous un foufou avec les poulets, ça reste dans l'histoire. Il met ça dans les livres d'or. Et il est arrivé, je lui ai même préparé pour Karina Coucou. C'est comme ça que ça se présente. Papa aimé, je crois qu'on attend le retour de Christ pour partir. Alors, mais précédez, vous allez à l'hôpital pour voir quand vous tombez malade. Notre foi doit générer une entreprise. C'est là même notre force d'entreprendre des choses. Je crois que Dieu est là. À la parole de Dieu, j'agis. Parce que Dieu m'a donné cette orientation, j'agis. Nous devons apprendre à commencer les choses. Alléluia. Lorsqu'on chante le premier couplet, non. J'ai communiqué le troisième couplet, Nakobanga Lisusu Mikakatano. C'est-à-dire les Mikakatano là sont là. Ça dérange, ça bloque, mais moi je continue. Les vides est là, ça dérange, ça bloque, mais moi je continue. Lorsqu'on commence, on entreprend une action par la foi. On sacrifie même son honneur, son argent. On s'investit. On sait que je le fais pour Dieu. À la fin, on aura les résultats. Alléluia. Nous allons prier. Demander seulement à Dieu de nous faire une révélation sur quelque chose que nous devons entreprendre. Ne demande pas l'argent qui va tomber au ciel maintenant. Dis, Seigneur, ton église est là. Qu'est-ce que je dois y faire? Seigneur, ma famille est là. Qu'est-ce que je dois faire? Révèle-moi, Seigneur. Ouvre-moi les yeux. Montre-moi que j'ai la force avec laquelle je peux partir. Va avec la force que tu as. Je veux entreprendre quelque chose. Quoi? Même si j'ai peur, je vais encore entreprendre. Ça s'appelle la persévérance. Même si je ne gagne pas, je vais encore entreprendre. Ça s'appelle l'expérience. Même si j'échoue, je vais encore entreprendre. Ça s'appelle le commencement de la réussite. Parce que pour réussir, il faut commencer. Pour réussir, il faut entreprendre. Pour arriver à la fin, il faut faire un premier pas. Même si on tombe, même si on ne tombe pas, on continue. Il faut qu'on aille jusqu'à la fin. Et c'est là le travail de la foi dans notre esprit d'entreprise. On peut se lever et prier.